Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand. Ouais. C'est Robbie Williams, hein, non? Il me semble. Je crois, on va demander. Je crois que c'est Robbie Williams. Il me semble. Pour illustrer une chronique sur les grands explorateurs. les grands. Et Robbie Williams, c'est La mer. la mer, je sais. Beyond the Sea. Beyond the Sea, oui. Il y a du boulot. C'est beaucoup plus travaillé que ça en a l'air. Bon. Direction l'Institut du monde arabe à Paris, avec un titre d'exposition qui va tout vous dire. C'est de Sinbad à Marco Polo, pour vous expliquer quoi que ces explorateurs passaient dans toutes les mers du monde, et notamment dans des pays qu'on a appelés plus globalement ensuite, c'est le monde arabe, quoi. Globalement. Alors effectivement, l'Institut du monde arabe nous convie à un grand voyage entre la Méditerranée et l'océan Indien. Un voyage vieux de 10 siècles, William, entre le 7e siècle et le 16e siècle. Alors effectivement, l'exposition nous parle de routes maritimes, de marins et d'explorateurs des mers. C'est plutôt fascinant parce que c'était une époque où tout était encore à découvrir. On ne savait pas comment était foutue la planète Terre. On ne savait pas qui étaient nos voisins. On ne savait même pas si on avait des voisins d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on apprend par exemple dans cette exposition? Effectivement, vous l'avez dit à l'instant, que les Arabes ont une culture maritime millénaire. À cette époque, on pensait que c'était uniquement des hommes de désert, mais pas du tout. Pas du tout, c'était déjà des grands marchands qui empruntèrent des routes maritimes bien avant la découverte du Nouveau Monde. Et c'est par la suite que nos explorateurs européens ont emprunté leur route maritime. Alors, on nous raconte des récits à travers des objets qui illustrent cette époque des grands explorateurs des mers. On parle bien sûr de Marco Polo, de Vasco da Gama, on évoque Sinbad, des Mille et une nuits, même si c'était un personnage... On connaît que lui, au fond, mais il y en a peut-être eu d'autres. Alors, vous savez ce qu'on apprend dans l'exposition? La commissaire le dit, Sinbad n'était pas un marin. Voilà, alors, c'est un usurpateur. Un marchand. Ah ouais. Voilà. Bon. Donc je vous propose de partir à la découverte de ce monde des mers et des explorateurs à l'Institut du monde arabe, une exposition qui a ouvert hier. Les Arabes ont une culture maritime millénaire et ils ont très largement participé à la découverte de ce que l'on appelle l'Ancien Monde, avant donc la période des grandes découvertes. Ils avaient vraiment des comptoirs partout dans l'océan Indien. Ils ont également navigué en Méditerranée. Ils faisaient vraiment le lien entre les deux. Et puis il faut dire que le monde arabo-musulman est vraiment au cœur, au centre, entre la Méditerranée et l'océan Indien. Alors évidemment, les premières marchandises, ce sont les épices, mais dans les bateaux, il y avait également de l'artisanat. Et c'est l'idée de ramener ces marchandises-là depuis l'autre bout du monde qui ont motivé tous ces voyages. Et donc pendant des siècles, c'est vraiment le commerce qui est le moteur premier des découvertes. On a plusieurs personnages qui vont illustrer notre exposition, qui sont soit des navigateurs, soit des marchands, soit de simples pèlerins. Donc on a consacré un petit film à Ibn Battuta, qui est un des plus grands voyageurs du Moyen-Âge, qui a plus voyagé que Marco Polo. Marco Polo, c'est un marchand, donc lui, ce n'est pas un navigateur non plus, mais il a énormément exploré le monde. Il a écrit un livre, alors qui est rempli de mystères, il décrit plein de richesses, il y a beaucoup d'exagération dans son récit, mais ça a fait fantasmer les navigateurs ultérieurs. Et par exemple, Christophe Colomb était fasciné par le récit de Marco Polo. Et la lecture de ce livre a vraiment donné envie à Christophe Colomb de découvrir une nouvelle route vers les Indes. Sinbad, ce n'est pas un personnage réel, on l'appelle Sinbad le marin, mais ce n'est pas un marin, Sinbad est un marchand. Mais par contre, il prend très souvent la mer pour vendre ses marchandises, et donc il lui arrive des tas d'aventures au cours de ses voyages. Vasco da Gama, ça c'est un grand navigateur. Lui, il a pris le pari qu'on pouvait contourner l'Afrique. Et donc Vasco da Gama est parti avec 4 navires, dont un navire de ravitaillement. Et ils se sont aventurés dans un espace où aucun bateau européen n'était allé auparavant. Voilà, donc il avait découvert une nouvelle route vers les Indes. Et puis, il y a surtout un développement de la cartographie. Les cartes sont de plus en plus précises parce que les hommes se sont aventurés. Et petit à petit, on a pu avoir, au cours des siècles, une meilleure connaissance du monde. C'est vrai qu'on l'appelait Sinbad, le marin. Ouais, C'est alors marin. que pas alors.
Il est monté Effectivement. sur un bateau pour vendre ses produits, quoi. Bon, bah, c'est un marin, voilà. Oui, bon. Alexandre le Grand, il faisait 1 Un mètre 2, marin hein, qui s'il se nous trouve. a fait beaucoup rêver. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est passé comme ça. Allez, ouais, tu vois. Alors, Bon. l'exposition, Oui. quand vous irez, il y a un boutre. C'est un bateau traditionnel qui vient du sultanat d'Oman. Et l'exposition, voilà, on le voit. Ce bateau a voyagé. Il a même été se faire entretenir en Bretagne. Et il a voyagé 7 nuits depuis la Bretagne sur la route. Et il est devant l'Institut du monde arabe bon, pour le lui-là. plaisir de tous. Ouais, ce Il y a des boutre-là. felouks. C'est un boutre, celui-là. Celui-là, c'est un boutre. Oui. D'accord. Vous voyez la différence. Oui, Faites absolument. attention. Mais les absolument. Felouks, c'est J'allais plus ça petit, hein. exposer sur Mais les c'est la différences forme entre de le la- bout c'est et la Les forme Felouks, de la c'est pas voile. en Tunisie? Oui, comment? C'est pas en Tunisie, les Felouks? Non, c'est en Égypte aussi. Ah oui? Sur le Mais Nil. c'est plus petit. Celui-là, il est beaucoup plus grand. D'accord. Voilà, donc l'exposition commence avec ce boutre sur le parvis. L'exposition, c'est jusqu'au 26 février. Merci beaucoup. Voici